Et cela même nous ramène au deuxième passage biblique qu'il prend malheureusement pour séduire ses suiveurs. Et comme précédemment expliqué, lorsqu'il prêche sur Exode chapitre 21, verset 10, et que des voix se lèvent maintenant pour lui dire que, mais ce passage-là ne concerne pas l'Église. Ce passage est un verset de la loi caduque, voire anachronique de Moïse. Alors, il allait dans son laboratoire et il a fouillé dans le Nouveau Testament. Mais le diable étant tellement méchant, lui a donné deux passages bibliques qui ne concernent en rien la polygamie, et cela dans le corps du Christ. Comme précédemment indiqué, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29, en complémentarité avec 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Mais nous allons commencer sur le premier passage biblique, qui est 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons écouter le concerneur lui-même pour voir comment il traduit, voir comment il interprète ce passage biblique, et ensuite, nous allons revenir à la correction de cette hérésie. Alors, nous l'écoutons avec bien sûr votre honorable permission. J'ai en fait une question. Vous dites que un chrétien peut se marier à deux femmes. Je n'ai pas dit ça. Deux femmes, c'est trop être avare. Deux femmes, c'est trop être avare. Dans la polygamie, à quoi vous voulez que les amis, nous, quand même. Plus de femmes. À part l'avarisme de la polygamie. Ok, à plusieurs femmes. Ok. Je veux que M. Gédéon éclaircisse qu'un chrétien peut se marier à plusieurs femmes dans le Nouveau Testament. Ok, on lit le Nouveau Testament, ceux qui ont des femmes. 1 Corinthiens. Maintenant, 1 Corinthiens 7, 29. Il est écrit, voici ce que j'ai dit, frère. Voici ce que j'ai dit, frère. C'est que le temps est court. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes, ceux qui ont des femmes, ceux qui ont des femmes, oui, soit comme n'en ayant pas. Donc, il ne faut pas, ils vont mettre leur tête beaucoup. Ah, tu veux voir? Donc, je vais attendre bien. Tu vois? Frère, lis notre polygamie là. Frère, lis notre polygamie là. Voici ce que j'ai dit. Voici ce que je dis. C'est que le temps est court. 1 Corinthiens 7, le verset 29. 1 Corinthiens 7, le verset 29. Que Voici désormais, ce que je dis. Que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes, ceux qui ont des femmes, ceux qui ont des femmes, soit comme n'en ayant pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, ils vont trop charger leur affaire de femmes là, dans la tête. Et qu'ils se concentrent sur l'œuvre de Dieu. il ne faut pas, ils vont trop charger leur affaire de femmes là, dans la tête. Et qu'ils se concentrent sur l'œuvre de Dieu. Voici qui est clair. Polygamie là. C'est qui est là? Alors, 1 Corinthiens 7, 29. 1 Corinthiens 7, 29. 1 Corinthiens 7, 29. Voici ce que je dis, frère. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. C'est que le temps est court. Et que désormais, Ceux qui ont des femmes. Ceux qui ont combien de femmes? Ceux qui ont combien de femmes? ceux qui ont des femmes, Ceux qui ont combien de femmes? ceux qui ont des femmes, Ceux qui ont des femmes. Ceux qui ont des femmes. soit comme n'en ayant pas. C'est en plein Nouveau Testament au milieu de la grâce. Bien-aimés de Dieu, mais nous venons encore une fois d'écouter cette autre confusion de la part de ce soi-disant prédicateur. Je me pose souvent la question de savoir, est-ce que lorsqu'il prêche, il s'écoute lui-même? Ou bien faille qu'on intercède pour qu'il y ait une réconciliation entre son cerveau et sa langue? Mais ce n'est pas lui que je plains. Je plains non seulement tous ceux qui le suivent,
tels des aveugles qui suivent un autre aveugle. Et tous ceux qui l'écoutent dans cette foule, tels des borgnes qui ont choisi un aveugle pour chef du village. Alors, retournons dans ce passage bien-aimé de Dieu, afin que vous vous rendez compte de vous-même, du mensonge que vous est prêché. Alors disais-je, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. Et si vous êtes là, bien-aimé de Dieu, je cite. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimé de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur notre écran, j'aimerais faire remarquer des faits majeurs. D'abord, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit: voici ce que je vous dis, frères. Nous remarquons très bien que frère est au pluriel. En d'autres termes, on ne parle pas d'un seul frère, mais on parle d'un groupe de frères, donc plusieurs frères. Voilà pourquoi frère est employé avec S à la fin. Plus loin, c'est que le temps est court. Conséquence, que désormais, ceux, la Bible ne dit pas celui, ceux, qui est une forme plurielle de celui. En d'autres termes, on ne parle pas d'une seule personne, mais on parle de plusieurs personnes. Voilà pourquoi il continue de dire que désormais, ceux, qui est la forme plurielle de celui. Donc, ce est employé ici au pluriel, avec X à la fin. Qui ont des femmes. De même que ce est au pluriel. Tout comme frère, femme aussi est au pluriel. En d'autres termes, ceux qui ont des femmes est bel et bien différent de celui qui a des femmes. Parce que ceux qui ont des femmes supposent des hommes mariés qui ont des épouses. Mais celui qui a des femmes suppose un seul homme qui a plusieurs épouses, donc la polygamie. Et voilà comment ce bien-aimé, de façon rusée, manipule les esprits naïfs afin d'entraîner les âmes naïves dans les flammes horribles de la Guéhenne. Et encore une fois, je vous présente cette image sur l'écran. Voilà comment il se moque de vous en l'absence de la vérité, tandis qu'il vous ment. Nous allons prendre un autre exemple. Colossiens chapitre 3, verset 19. Marie, aimez vos femmes. Alors, nous voyons ici Marie est employée avec S. Cela suppose plusieurs maris qui doivent faire quoi? Qui doivent aimer leurs femmes. Cela ne veut pas dire un seul mari qui aurait plusieurs femmes. Cela veut tout simplement parler d'une généralité. C'est-à-dire, on met les maris tous ensemble et on leur demande d'aimer les femmes. Voilà pourquoi Marie est employée non seulement au pluriel, mais femme est aussi employée au pluriel. Encore un autre exemple. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Alors, si nous voulons suivre les mensonges de ces prédicateurs, est-ce à dire que selon 1 Pierre chapitre 3 verset 1, une femme peut avoir plusieurs maris? Mais non, la Bible dit bien femme au pluriel.
c'est-à-dire un groupe d'épouses. Et quelle est la recommandation du Seigneur? La Bible dit, soyez de même soumises à vos maris. Avec le mot mari employé aussi au pluriel et avec S. J'espère qu'on se comprend, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu, j'espère que tu commences à te rendre compte de toi-même, de comment ce bien-aimé use malheureusement de ruses, tel le serpent ancien de Genèse chapitre 3 verset 1, afin de jouer avec ton âme, afin de te séduire et de te tromper, tout simplement dans le but d'entraîner ton âme dans les flammes horribles de la Guéhenne. Et voilà comment il se joue de vous. Puisque en l'absence de la vérité, mais le mensonge danse. Il prend non seulement des passages bibliques hors de leur contexte originel, comme précédemment lu, Exode chapitre 21, verset 10. Et lorsqu'il arrive sur le Nouveau Testament, vu qu'il est coincé, il prend quelques passages bibliques comme précédemment indiqué. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 29, en complémentarité avec 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1, et il les explique véritablement en dehors non seulement de leur contexte originel, mais il ment sur le sens même de ces versets. Et cela nous ramène au dernier passage biblique que ce bien-aimé utilise pour manipuler certaines âmes naïves et certains esprits faibles. Alors disais-je, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Alors, bien-aimé de Dieu, nous l'écoutons avec bien sûr votre honorable permission. Un dernier passage. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. 1 Corinthiens 5 premier. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. À l'église de Corinthe, en plein milieu de la grâce, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, qui a été utilisé par Dieu pour être élevé plus que les autres apôtres. Regardez ce qu'il dit. L'un de vous a la femme de son père. Est-ce que la femme de son père, c'est sa mère? Quand la Bible dit la femme de son père, ça veut dire que sa mère là, et le vieux a pris une seconde femme. Quand la Bible dit la femme de son père, ça veut dire que sa mère là, et le vieux a pris une seconde femme. Oui, je ne sais même pas si elle est deuxième, troisième, quatrième. Ce qui est sûr, ce frère de l'église de Corinthe là, avait au-delà d'une femme. Ce qui est sûr, ce frère de l'église de Corinthe là, avait au-delà d'une femme. Mais Paul n'a pas dit qu'il n'a qu'à chasser sa femme, ou bien il est dans le péché. Ce qui est sûr, ce frère-là, à l'église de Corinthe, a pris la femme de son père. Ça veut dire que le monsieur n'avait pas une seule femme. Ça veut dire que le monsieur n'avait pas une seule femme. Amen. Bon, lisons encore un autre passage. Bon, lisons encore un autre passage. 1 Corinthiens 5, le verset premier. 1 Corinthiens 5, le verset premier. Oui. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Oui. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est pas l'impudicité que je vais prêcher ici, mais ce que je vais dire maintenant vient. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça là encore, ça ne te suffit pas. La femme de son père, est-ce que c'est sa maman? Ça là encore, ça ne te suffit pas. La femme de son père, est-ce que c'est sa maman? Bien-aimés de Dieu, nous venons encore une fois d'écouter malheureusement cette haute hérésie qui est une maladie pour l'âme de tous ceux qui les écoutent. Et j'aimerais ici et d'ailleurs présenter mes sincères excuses à toutes ces oreilles saines qui sont obligées d'écouter ces fausses doctrines, ces confusions et cela dans le but de véritablement comprendre
ce que la sainte parole de Dieu dit véritablement sur la polygamie. Et ce n'est pas pure stratégie que votre serviteur que je suis a procédé ainsi. Car je pouvais, avec bien sûr l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint, de notre Seigneur de gloire, démontrer et cela à la lumière de la sainte parole de Dieu que la polygamie n'a jamais été dans la volonté de Dieu, et cela depuis la création jusqu'à l'Apocalypse. Les versets sont légion. Mais lorsque j'allais procéder ainsi, les gens allaient dire, mais qu'est-ce que tu dis d'Exode chapitre 21 verset 10? Ou bien qu'est-ce que tu dis de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 29? Plus loin. Qu'est-ce que tu dis de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1? Voilà pourquoi j'ai procédé par démolir non seulement les mensonges de ce soi-disant prédicateur, avant de donner l'enseignement proprement dit. Alors disais-je, voici le dernier passage biblique qu'il prend pour vous séduire et qui est malheureusement expliqué dans un mensonge dont le laboratoire se situe dans les flammes horribles de la Guéhenne. Alors nous retournons dans les Saintes Écritures et disais-je, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Fin de verset et de citation. Bien-aimés de Dieu, tandis que ce passage biblique est toujours sur notre écran, nous allons à présent relire la partie pertinente de ce verset que ce bien-aimé malheureusement manipule avec ruse pour imposer, voire pour justifier la polygamie dans la nouvelle alliance. Alors disais-je, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Fin de verset et de citation. Bien-aimés de Dieu, j'aimerais vous faire remarquer, comme cela est à présent entouré sur l'écran, que la sainte parole de Dieu précise bien que l'un de vous a la femme, c'est-à-dire une seule femme, au singulier, avec le déterminant là, qui signifie bel et bien une situation bien définie. Sinon, Paul pouvait dire, l'un de vous a une femme de son père, mais il précise bien la femme de son père. C'est un fait déjà très remarquable. En d'autres termes, si c'était comme le père avait plusieurs femmes, il allait dire une des femmes de son père, ou bien même une femme tout court de son père. À présent, les scénarios plausibles. On peut dire que c'est un cas de polygamie, où le père a plusieurs femmes, et un de ses fils est allé avec une de ses femmes. Mais ce scénario est moins plausible, puisque Paul dit bien, l'un de vous a la femme, pas une des femmes de son père. À présent, deuxième scénario, qui est celui-là cette fois-ci, est beaucoup plus probable, voire plausible, dans le cas de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Je m'explique. Tu es un homme, né dans la maison de ton père, et au fil de l'âge, étant devenu majeur, il y a une dispute entre papa et maman te laisse dans le foyer et elle part. Et ton père se remarie, a peut-être une femme d'un certain âge, ou bien même une jeune fille
c'est-à-dire une femme beaucoup plus jeune que peut-être toi et ton père. Et malheureusement, par manque de sagesse, par incontinence, tu es sexuellement attiré par la nouvelle femme de papa et tu vas vers elle sexuellement. Pourquoi ce soi-disant prédicateur appelé Gédéon de la Tchétchouva a rendu son esprit tellement stérile à ne pas penser à cette possibilité, vu que comme précédemment indiqué, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 dit bien que l'un d'entre vous a la femme, pas une des femmes, mais la femme de son père. Troisième scénario. Tu es un jeune homme, tu vis dans la maison de ton père. Et malheureusement, à un certain âge mature, ta mère décède. C'est-à-dire tu es désormais orphelin de mère, mais papa est toujours vivant. Et papa, par incontinence, se remarie avec une femme d'un certain âge, ou bien une fille beaucoup plus jeune que toi. Et toujours par manque de sagesse, cette jeune fille t'attire sexuellement, et par incontinence, mais tu vas vers elle sexuellement. N'est-ce pas ici un autre scénario plausible dans le cadre de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1? Alors pourquoi ce soi-disant prédicateur insiste pour dire que c'est un père qui a beaucoup de femmes? Et je vous ramène encore, bien-aimé de Dieu, sur le l'écran, tandis que je me décale encore sur la droite. Voilà pourquoi je vous montre encore une fois cette image. Voilà comment ce bien-aimé se moque de vous. Un dernier passage. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. On entend dire généralement. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. C'est au point que. C'est au point que. L'un de vous a la femme de son père. Que la femme de son père, c'est sa mère. Bien sûr. Quand la Bible dit la femme de son père, ça veut dire que sa mère là, et le vieux a pris une seconde femme. Quand la Bible dit la femme de son père, ça veut dire que sa mère là, et le vieux a pris une seconde femme. Oui, je ne sais même pas si elle est deuxième, troisième, quatrième. Ce qui est sûr, ce frère de l'église de Corinthe là avait au-delà d'une femme. Ce qui est sûr, ce frère de l'église de Corinthe là avait au-delà d'une femme. Mais Paul n'a pas dit qu'il n'a qu'à chasser sa femme, ou bien il est dans le péché. Ce qui est sûr, ce frère là, l'église de Corinthe a pris la femme de son père. Ça veut dire que le monsieur n'avait pas une seule femme. Ça veut dire que le monsieur n'avait pas une seule femme. Voilà comment ce bien-aimé se moque de vous. Et il y a certains bien-aimés qui disent, mais faut venir le trouver dans la rue. Mais ai-je même besoin de le trouver dans la rue? Même un enfant de l'école du dimanche peut prendre cette vidéo et démonter tous ces mensonges sous le soleil d'Abidjan. Alors, pour vous, bien-aimés de Dieu, je vais remettre encore une fois ce passage biblique de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1 sur votre écran, afin d'en faire sortir une révélation beaucoup plus importante. Et je relis. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Ce passage biblique parle même de l'impudicité. Et je continue la lecture. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Fin de verset. Et de citation. Alors, quand ce prédicateur lui-même lit ce passage biblique, en quoi est-ce que ce passage biblique qui parle de l'impudicité encourage la polygamie, et cela dans l'église? Vous dites que un chrétien peut se marier à plusieurs femmes. Je veux que M. Gédéon éclaircisse qu'un chrétien peut se marier à plusieurs femmes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament.
Ok, on lit deux passages. Exode 21, 10. Exode 21, 10. Et Nouveau Testament, ceux qui ont des femmes. Un Corinthiens. On lit les deux passages. Exode 21, 10. Oui. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Maintenant, 1 Corinthiens 7, 29. Il est écrit. Voici ce que j'ai dit, frère. Voici ce que j'ai dit, frère. C'est que le temps est court. C'est que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes, ceux qui ont des femmes, ceux qui ont des femmes, oui, soit comme n'en ayant pas. Donc, il ne faut pas, ils vont mettre leur tête beaucoup. Ah, tu veux voir? Je vais attendre bien. Tu vois? Frère, lis notre polygamie là. Voici ce que j'ai dit. Voici ce que je dis. C'est que le temps est court. 1 Corinthiens 7, le verset 29. 1 Corinthiens 7, le verset 29. Que Voici désormais, ce que je dis. Que le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes, ceux qui ont des femmes, ceux qui ont des femmes, soit comme n'en ayant pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, ils vont trop charger leur affaire de femmes là dans la tête et qu'ils se concentrent sur l'œuvre de Dieu. il ne faut pas trop charger leur affaire de femmes là dans la tête et qu'ils se concentrent sur l'œuvre de Dieu. Voici qui est clair. Polygamie là. C'est ce qui est là. Bon, lisons encore un autre passage. 1 Corinthiens 5, le verset 1er. Oui. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Oui. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Ce n'est pas l'impudicité que je veux prêcher ici. Mais ce que je veux dire maintenant vient. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça là encore, ça ne te suffit pas. La femme de son père, est-ce que c'est sa maman? Ça là encore, ça ne te suffit pas. La femme de son père, est-ce que c'est sa maman? Est-ce que ça signifie que... Est-ce que ces versets qu'ils ont qui viennent de tout à l'heure là veulent dire que on égalise la polygamie dans le Nouveau Testament? Quand tu dis légaliser, donne-moi la définition du mot légaliser. De vous à moi. Non, donne-moi la définition du mot légaliser. Ces deux versets là. Donne-moi la définition du mot légaliser. Comment? Donne-moi la définition du mot légaliser. Toi, tu choisis quelle loi actuellement le débat qu'on fait là? C'est sur quelle loi? Mon Dieu dit. Non, le débat qu'on fait là. J'aurais dit que oui, ces deux versets là. Je n'ai pas dit le débat compris. Je dis le débat qu'on fait là, c'est sur la loi du pays ou bien c'est sur la loi biblique? Biblique. Maintenant, si c'est la loi biblique là, on a lu tout à l'heure dans la loi de Moïse. On a lu tout à l'heure dans la loi de Moïse. Où Dieu a dit. Oui. Ceux qui ont fait là, il y a un qui allait prendre la femme de son père dedans, c'est lui que l'écriture vient sanctionner. Sinon le fait que... Mais pour la femme de son père là, tu ne peux pas dire que les polygames. Je n'ai pas dit ça. Oh Seigneur. Je n'ai pas dit ça. Oh Seigneur. Bon, la femme de ton père. Je veux simplement un verset. Mais tu ne peux pas demander verset qui atteste que... Où quelqu'un a pris la femme de son père, puis tu ne peux pas admettre que son père a au-delà d'une femme. Est-ce que la nouvelle alliance autorise la polygamie? Mais mon ami, il faut suivre. Je vous suis. On va passer à quelqu'un d'autre parce qu'il faut pas me faire ce suis. Oui. Non, en réalité, moi en fait j'ai posé une question. J'ai dit que la Bible atteste toujours les choses. Ce qui est encore valable. La Bible atteste. Quand tu prends par exemple un verset par exemple qui est valable et dans l'ancien et dans le nouveau, c'est attesté. Vous voyez non? Mais là, vous parlez de loi. Et comme la loi n'est pas disons abrogée, elle est son cours. Non. Tu vas à l'église, non? Les versets sont attestés tu vas à l'église et dans l'ancien et tu dans vas le à l'église, nouveau. Non? Oui. Tu vas à l'église? Oui. Donne le passage qui dit qu'avoir deux femmes est un péché.
Au suivant. Le texte a dit quoi? Elle contient 7 verset 27. Verset quoi? 27. Folie. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Ici on parle de une femme. On va dire es-tu lié à des femmes? Oh, mon frère. Non. Mon non, frère. vous dit que. J'ai dit. Non. J'ai dit. T'as pas disons attesté nous que. Nous ne sommes pas là en train de traiter le problème de mariage, mais on parle du problème de polygamie. T'as pas attesté que le Nouveau Testament ordonne la polygamie. Non, ça n'a pas été attesté. Mais ça n'a pas été. Est-ce que ça c'est une loi? Comment? C'est que tu as lu, est-ce que c'est une loi? L'autre c'est une loi. Je demande si c'est une loi. L'autre c'est une loi. C'est que tu as lu là. L'autre c'est une loi. Quelle autre? Pour c'est une loi. Pour c'est une loi. Quelle autre? Quelle autre? Est-ce que pour vous c'est une loi? Quelle autre? Est-ce que pour vous c'est une loi? Quelle autre? Pour moi c'est quoi? Vous avez lu, non? J'ai lu quoi? J'ai dit quoi? On se calme. On se calme. Je te pose une question, j'ai lu quoi? Non, vous avez lu un verset, non? Est-ce que c'est une loi? Le verset a dit quoi? Alléluia. Oh, si votre parti n'a qu'à quitter, nous payons le temps du tournoi. Et je relis ce passage biblique afin de vous reposer la question. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. D'entre vous et moi, en quoi est-ce que ce passage biblique encourage la polygamie, et cela dans l'Église? Pour qu'on puisse le citer dans une campagne de mensonges au sujet de la polygamie, bien-aimé de Dieu, il y a malheureusement, en plus des passages bibliques cités tantôt, à l'occurrence Exode chapitre 21 verset 10, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 29, en complémentarité avec 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Il y a malheureusement un autre argument que ce soi-disant prédicateur utilise, et cela pour justifier la polygamie dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et son argument va comme suit. N'est-ce pas que les patriarches de la Bible, pour la plupart, ont tous été polygames? Depuis quand l'Éternel notre Dieu a condamné leur polygamie? N'est-ce pas, par exemple, que Abraham était polygame? N'est-ce pas que Salomon avait 1000 femmes? Alors, bien-aimé de Dieu, sans plus tarder, nous l'écoutons avec bien sûr votre honorable permission. La Bible dit que nous sommes les enfants d'Abraham. Vous ne vous réclamez pas d'enfants d'Abraham. Oh Abraham, Genèse 25. Oui frère. Genèse 25, verset 1er. Genèse 25, 1er. Abraham prit encore une femme. Nommée Ketura. Est-ce que toi et moi là, on connaît Dieu plus qu'Abraham? Comment quelque chose que... Toi un enfant comme ça, quelque chose que tes pères ont fait, c'est toi qui vas venir combattre ça. Vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous ne savez même pas où ces choses-là sont quittées. Parce qu'il y a une petite fille qui vous manipule là. Quand elle voit votre téléphone sonner, elle vous traumatise. Donc pour vous, ça devient péché de chercher une deuxième femme. Ça c'est entre toi et celle qui te commande là-bas. Mais nous là, nous sommes les héritiers de la foi authentique publique. C'est que nos pères ont vécu, aucun diable ne peut nous empêcher. Puisque c'est Dieu qui juge. Le jour Dieu va demander, j'ai de pourquoi tu as fait ça. Il dit, ah, Opa. Même les vieux pères ont fait ça. J'ai de pourquoi tu as fait ça. Il dit, ah, Opa. Même les vieux pères ont fait ça. Alléluia. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Salomon qui a compris la chose. Vous dites par exemple, les gens vont dire cela que mais dans votre église là, vous permettez la polygamie, vous encouragez la polygamie. Mais regardez ce qui va se passer. Est-ce que Salomon est de notre église? Non. Est-ce qu'Abraham est de notre église? Lisons le cas de Salomon. Il eut, oui, 700 princesses pour femmes. Ah, Salomon eut 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Et 300 concubines. Le tout fait combien? Le Dieu n'a jamais gagné. Qui peut faire ça en Côte d'Ivoire ici là? Bien-aimé de Dieu,
Nous venons à peine d'écouter ce soi-disant prédicateur. En ce qui concerne son excitation inutile sur la fausse doctrine, voire l'hérésie de la polygamie et cela dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et cela est d'ailleurs leur argument. Leur argument très farouche. Certes, ils vont présager avec quelques versets bibliques, comme précédemment indiqué, ils vont te citer Exode chapitre 21, verset 10. Ils vont par ailleurs te citer 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. Ils vont plus loin te citer 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. Mais en réalité, voici les plus gros arguments pour malheureusement justifier la mauvaise pratique de la polygamie, et cela dans le corps du Christ. Je m'explique. Ils te diront que, n'est-ce pas que les patriarches de la Bible ont tous été pour la plupart polygames? N'est-ce pas que le patriarche Abraham a eu plusieurs femmes? N'est-ce pas même que Jacob a eu plusieurs femmes, plus loin? N'est-ce pas même que le roi David a eu plusieurs femmes? Et le cas d'école, n'est-ce pas que le roi Salomon a eu même 700 princesses pour femmes et 300 concubines, ce qui fait 1000 partenaires sexuels à la lumière du 1 Roi chapitre 11 verset 3, si ma mémoire est bonne. Mais j'aimerais leur poser une question. Est-ce que le patriarche Abraham, le patriarche Jacob, plus tard Israël, est-ce que le roi David, plus loin le roi Salomon, sont sous la même alliance que le chrétien? Voici la première question. Deuxième question. N'est-ce pas que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, est plus grand et souverain qu'Abraham, Jacob, le roi David, Salomon et tous mis ensemble? N'est-ce pas même que notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, est mort à la croix pour même le salut de tous ces bien-aimés cités tantôt, à l'occurrence Abraham, Jacob, David, Salomon et j'en passe? Est-ce en Abraham que nous devions croire? Ou bien en sa polygamie, plus loin la polygamie du patriarche Jacob, plus loin la polygamie du roi David et du roi Salomon? Est-ce en cela que nous devons croire? Ou bien en la parole du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce eux que nous devrions imiter? Ou bien le Seigneur Jésus-Christ que le chrétien doit imiter? Parce que si ces prédicateurs ne le savaient pas, à la lumière de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, mais Paul dit lui-même, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Christ. » Qui est le modèle de la nouvelle alliance? Pour que nous puissions aller citer les mauvais exemples de l'ancienne alliance et imposer cela sur l'Église, un autre exemple. Il parle de la polygamie du patriarche Abraham. Mais pourquoi il n'enseigne pas de même, avec tout le respect que j'ai pour mon patriarche Abraham? Mais cela est tout juste pour le besoin de cet enseignement biblique. Mais n'est-ce pas que le patriarche Abraham a menti, et cela en Genèse chapitre 12? Plus loin, son fils Isaac a menti aussi au sujet de sa femme Rebecca en Genèse chapitre 26. Mais est-ce à dire que pour cela le chrétien peut mentir? Parce que désormais dans la Nouvelle Alliance, à la lumière de Apocalypse, chapitre 21, verset 8, la Bible dit « Aucun menteur n'ira au ciel » en deux termes.
Le monteur, sa part est dans le temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. En deux termes, Abraham a menti au sujet de Sarah, sa femme, en disant que c'est sa sœur, parce qu'il avait peur pour sa vie, en Genèse chapitre 12. Mais pareillement, le patriarche Isaac a menti au sujet de sa femme Rebecca, en disant pareillement que c'est sa sœur, pour crainte de sa vie. Mais est-ce à dire que parce qu'ils ont menti, nous pouvons aussi mentir et faire fi de Apocalypse chapitre 21, verset 8. Plus loin. N'est-ce pas que le patriarche Jacob, avec tout le respect que j'ai pour le patriarche Israël, mais n'est-ce pas que c'était un fraudeur, entre griffes? Est-ce à dire que parce que le patriarche Jacob a usé de fraude et de malhonnêteté dans certaines de ses actions, que nous devons de même être malhonnêtes dans l'Église? Mais puisque dans la Nouvelle Alliance, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10 nous dit que aucun ravisseur n'héritera du royaume des cieux, on peut aller plus loin. Élie a fait descendre le feu du ciel pour consumer ses adversaires au mont Carmel. Nous savons bien que Élie avait cette habitude lorsqu'il n'était pas content, mais il invoquait le feu sur ses ennemis. Mais à présent, dans la Nouvelle Alliance, les disciples du Seigneur Jésus-Christ veulent imiter Élie. Et ils disent en Luc chapitre 9, verset 54, lorsque le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été reçu dans la boucle de la Samarie, ils ont dit, mais maître, est-ce que tu aimerais que nous fassions descendre le feu du ciel comme Élie afin de les consumer? Mais désormais, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais Élie l'a fait dans l'ancienne alliance. Les disciples veulent le faire et le maître leur dit, dans cette alliance, lorsque tu veux agir ainsi, face à tes ennemis, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Peut-être que dans l'ancienne alliance, cela était recommandé, mais dans la nouvelle alliance, lorsque tu le fais, tu es sous la domination du malin, celui qu'on appelle le diable, communément connu, sous le nom de Satan. Alors, avec tous ces exemples qui sont légion, comment alors peut-on recommander à l'Église qui a une différente alliance avec des versets différents, les demander d'imiter la polygamie du patriarche Abraham, tandis que le mensonge du patriarche Abraham est condamné par Apocalypse chapitre 21, verset 8. Comment on peut leur demander d'imiter la fraude du patriarche Jacob, tandis que la fraude du patriarche Jacob est condamnée par 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Alors comment on peut leur recommander d'imiter la colère du prophète Élie, qui fit tomber le feu du ciel, tandis que cette même colère est condamnée, et cela en Luc chapitre 9, verset 54, lorsque le Seigneur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Alors, bien-aimés de Dieu, ceci était une leçon d'introduction. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet, avec bien sûr l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint, de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés de Dieu, j'aimerais vous inviter dans la suite de cet enseignement, afin de comprendre véritablement la plénitude sur cette hérésie, voire sur cette fausse doctrine qui est la polygamie. Et cela dans la nouvelle alliance de grâce, en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. C'était encore une fois et avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.